De retour sur ce plateau de Vox Hebdo pour décrypter dans cette deuxième partie le discours sur l'état de la nation fait le 28 novembre par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en congrès à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République. Suivons cet élément. 66e anniversaire de la proclamation de la République. Le boulevard Alfred Raoul est embelli suivant les couleurs du Congo. Pendant ce temps, ces dernières années, le pays subit les fouets des grèves à répétition presque dans toutes les administrations publiques. Devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État appelle à la préservation de l'outil de travail. C'est ici le lieu d'appeler l'attention de certains de nos compatriotes qui, du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées, se sont engagés dans des grèves anarchiques, mettant en péril leurs entreprises ou leurs administrations. J'invite les uns et les autres à préserver l'outil de travail, comme le recommande le Bureau international du travail au terme des dispositions pertinentes y afférentes. La même exhortation est faite aux agents de l'État, particulièrement ceux évoluant dans les établissements à budget de transfert et qui, face aux mêmes difficultés temporaires que connaît le pays, trahissent leur éthique et le sens du devoir en initiant ou en favorisant des grèves à répétition. Dans son adresse à la nation, Denis Sassou Nguesso, président de la République, laisse une note d'espoir pour les étudiants et retraités. Je voudrais à présent m'adresser aux compatriotes qui ont servi l'État toute leur vie durant et aujourd'hui à la retraite, aux étudiants, notamment ceux en formation à l'étranger, ainsi qu'aux autres catégories de personnel. Les contraintes résultant de l'absence de marge budgétaire n'ont pas permis au gouvernement de faire régulièrement face à ces engagements vous concernant. Rassurez-vous que les traitements impayés qui demeurent des créances sur l'État seront progressivement soldés. Aussi, le président a instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'accélération du PND 2022-2026 qui préconise un programme pro-jeunes en vue de répondre aux aspirations de la jeunesse. Alors, nous avons tous écouté le président de la République. Il a abordé beaucoup d'aspects et d'autres aspects aussi n'ont pas été abordés. Alors, Spline, partagez-vous le bilan de 2024 fait par le président de la République? Il s'agit donc du bilan relatif au 66e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. C'est un bilan qui a été dressé par le président de la République. Qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui, mais ça a été fait par le président de la République. On ne peut que dire, on ne peut que être d'accord avec lui. Encore que, c'est vrai, le président de la République peut se taper 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps pour parler. Oui, est-ce que vous avez pensé que les activités égrenées ont été bien exécutées en 2024? C'est le résumé de ce qui a été fait en 2024. Bien. Pour répondre à cette question, je vais droit à ce que je maîtrise le mieux. Et c'est là où je donne raison au président de la République qui pense que l'agriculture constitue une niche d'emploi énorme. Et il s'agit aujourd'hui des zones agricoles protégées qui ont été initiées par le département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je suis assez bien placé pour en parler, tout simplement parce que j'ai déjà été membre d'une délégation, j'ai été déjà dans la valise, si on peut dire comme ça, du ministre pour le lancement
de 5 zones agricoles protégées, puisqu'aujourd'hui, il y en a entre 35 et 40 zones agricoles protégées qui sont de 3 ordres. Vous avez des zones agricoles protégées spécialisées uniquement pour produire, pour faire l'agriculture. Vous avez des zones agricoles protégées qui sont appelées des zones mixtes. Donc, vous avez là l'agriculture et l'élevage. Et vous avez une 3e catégorie de zones agricoles protégées qui sont spécialement pour la pisciculture. Et si vous allez retrouver toutes ces zones agricoles protégées. Je prends celui de Bouya. C'est une zone agricole protégée uniquement pour la production du poisson. Vous allez à Sio, à gauche, lorsque vous allez avant d'entrer à Gamboma, à gauche, vous avez une zone mixte d'élevage de bétail. Oui, il y a les zones agricoles protégées. Leur objectif, c'est de réduire le poids de l'importation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces zones suffisent-elles pour réduire la masse d'argent que le Congo sort pour réduire il serait aujourd'hui trop tôt de faire le bilan des zones agricoles protégées. Voilà, mais pour ceux qui savent ce qui se passe, ils peuvent aller dans le marché et constater la présence d'une catégorie de maïs qui est jaune, qui est, pour ceux qui l'ont déjà goûté, c'est un maïs plus sucré que celui qui est sur le marché. Vous le trouverez dans le marché de Total, vous le trouverez dans les marchés de Brazzaville, moi je le vois. Et il n'y a pas très longtemps que la zone de Mungali a eu à mettre sur le marché sa production de poulet. Moi, j'ai assisté à la vente de poulet dans cette zone agricole qui est une des très belles zones agricoles protégées parce que vous avez d'un côté la production des poulets, de l'autre, vous avez la production des porcs et de l'autre côté, vous avez la production du maïs. Mais ceux qui peuvent peut-être répondre à cette question, ce sont ceux qui travaillent dans ces zones agricoles protégées, c'est-à-dire les coopératives. Parce que dans la zone agricole protégée, c'est pas des individus qui travaillent, mais c'est des coopératives qui sont retenues. Et il y a dans chaque zone agricole protégée des cultures officielles qui ont été retenues. Ça peut être le maïs, ça peut être le manioc, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Et chaque zone agricole protégée dépasse la surface de 100 hectares. Pourquoi? Mais tout simplement parce que avant de lancer les zones agricoles protégées, une étude a été faite sur l'agriculture congolaise. On a constaté tout simplement qu'il se posait un problème. Le problème d'espace, le problème des machines, le problème des semences, et tout ça, ça a été réglé, et même la formation. Tout ça, ça a été réglé. D'accord. Donc, ces zones protégées, ces zones agricoles protégées sont en passe de faire respirer le pays quand elles commenceront à produire de l'effet. Elles ont commencé déjà, pas qu'elles vont commencer à produire, mais elles produisent déjà parce que il n'y a pas plus tard que hier, vendredi, je crois, il y a pas plus tard que ce vendredi de cette semaine, il y a eu à Ignoni la vente du manioc, qui est donc notre aliment de base, et la zone agricole protégée de Ignoni mesure 500 hectares. Et vous voyez combien de tonnes de manioc vont sortir de cette zone agricole protégée. D'accord. Donc, comme je disais, la réponse plus exacte à cette question, ce sont les producteurs eux-mêmes qui peuvent vous le donner parce que aujourd'hui,
beaucoup ont engrangé des moyens après vente. Et ça se compte en millions parce que la production c'est en dizaines de tonnes. Oui, c'est qu'on retient, les zones agricoles protégées sont une expérience très positive pour le Congo. Très positive. Ok. Nous passons, donnons la parole à Albert. Alors, le président a parlé, comme on l'a dit, il a évoqué beaucoup d'aspects. Le bilan de 2024, il a présenté. Est-ce que c'est le même bilan que vous pensez que ce bilan est le bilan de les activités réalisées en 2024? Non, il faut se méfier des bilans parce que le bilan se mesure aussi à l'aune de la satisfaction du Congolais moyen, du Congolais de la rue. Je veux dire, nous avons tous vu aux actualités de télévision que la zone agricole protégée d'Inoni Falaise produit du manioc et on voit les arbustes en santé et donc ça nous donne déjà 3 produits là-dessus qui sont assurés. Les tubercules de manioc pour la farine. Nous avons eu aussi les feuilles de manioc pour le sakasaka. On a vu ça et on a aussi les plans de bouturage pour les cultures prochaines. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas simplement dire oui, le bilan est positif, mais il faut que ce soit un bilan qui atteigne chacun des Congolais, qui contribue aujourd'hui à cette enveloppe de 800 milliards par an d'importation de produits agricoles, comme si nous étions un pays désertique ou un pays qui ne pouvait pas produire ou de la tomate ou de la pomme de terre, au lieu de s'en remettre au Cameroun voisin et aux autres pays qui nous fournissent. Donc, c'est une question à voir. Et comme a dit mon confrère Spin tout à l'heure, la réponse ne se donne pas en quelques secondes. Il nous faut voir, il nous faut terminer aussi donc l'année 2024 et aborder l'année 2025 pour voir quelles sont les retombées de cette politique très volontariste, très positive que mène le ministre Ngobo sur le terrain. Donc avec dons et répartition de tracteurs pour faciliter le travail manuel, le travail agricole. La distribution aussi des semences améliorées. Je parlais des boutures tout à l'heure, boutures de manioc. Ce sont des boutures qui déjà à 6 mois donnent déjà une présentation d'un arbuste assez sain qui pourrait donc couvrir les besoins en alimentaires des Congolais. Donc ça c'est une chose à voir et une chose positive. Mais vous me permettez, je suis et je reste journaliste. Je ne sais pas pourquoi au Congo, tout ce que nous lançons et nous lançons bien finit toujours par produire de mauvais résultats. Il ne sait pas où entre le couac. Quel est le problème? J'ai vu déjà donc dans des zones agricoles protégées la production, pas loin de Brazzaville ici, la production de volailles. C'est du poulet de chair qui va être mis, qui est déjà mis sur le marché et qui devrait donc pallier les demandes qui sont énormes à la fin de chaque année. Mais il faut suivre tout ça et voir. Nous avons eu l'expérience du village agricole de Nko, qui lorsqu'on passe à côté, ce sont de belles bâtisses, c'est une belle propriété. Et puis finalement, quand on entre là, on regarde, c'est une dizaine de poulets seulement qui sortent, c'est quelques aubergines, ça me désole un peu de ne pas adhérer trop facilement à l'enthousiasme du début, parce que il faut voir le résultat jusqu'à la fin. Et pas seulement pour cette année. Il faut aussi les boutures dont nous parlons pour la falaise. N'oublions pas que le président a parlé de 2024, l'état de la nation, comment la nation s'est comportée en 2024. Ben voilà. Donc la neuf est toujours à 125. Donc c'est insuffisant. Donc c'est insuffisant cette production. Nous espérons que l'année prochaine ce sera mieux. Alors, Prince Honneur, 2024, vu par le président de la République. Vous êtes satisfait de ce bilan-là ou vous avez vu les mêmes choses que le président? Bon, pour ne pas parler comme Bongo, satisfait ou pas, c'est le premier citoyen qui a
qui a fait état et il a épinglé beaucoup de secteurs qui ont marché et il a même enjoint le gouvernement, il a beaucoup insisté pour que le gouvernement se jette à l'eau. Bon, mais pendant 1 heure, au moins 30 minutes, j'ai vu un président de la République confiant, rassurant et qui était plus pédagogue, parce qu'il a joué à la pédagogie pour essayer un peu d'interpeller certaines personnes qui se lancent dans des grèves anarchiques, comme il a su le dire. Je parlerai entre guillemets anarchie parce que, oui, certes, il y a la paix sans les armes, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Et il appelle le dialogue. Oui, le dialogue, oui, c'est le maître mot qu'il a toujours caractérisé. On sait que ça, on pourrait pas le reprocher au président de la République parce qu'il a toujours prôné le dialogue. Il est au chevet de la Libye qui est en guerre parce qu'il veut toujours dialoguer, il veut toujours mettre les Libyens entre eux à dialoguer. Donc c'est pour autant dire que, oui, prôner le dialogue, c'est une bonne chose. Et sur ce point, je trouve intéressant qu'il invite d'abord les syndicats et quelques professionnels au dialogue. C'était le lieu approprié pour les appeler. Oui, c'est le lieu approprié parce que, vous savez, c'est une réponse, je dirais, c'est le président de la République, tout ce qui se passe au niveau national, il est informé en temps réel. Et il n'a pas peut-être le temps de le répondre chaque fois, mais il cherche à quel moment répondre. Mais c'est devant le Parlement réuni en congrès. Nous avons les représentants du peuple. Peut-être nous avons les représentants du peuple. Donc les 151 députés. 151 députés et les 72 sénateurs. Ainsi que d'autres et les ambassadeurs. C'est l'occasion. Déjà, on nous a dit en 2024, je retiens quelques chiffres, il y a eu au moins plus de 1097 jeunes qui ont pu être formés et insérés par la politique du gouvernement menée par la ministre Jacqueline Lydia Mikolo à travers le FIGA et le ministre de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngolondele, à travers le FONER. Et vous comprenez, oui, dans ce discours, le point culminant même, tout se reposait sur la prise en charge de la jeunesse. Toutes les initiatives tendent pour prendre en charge de la jeunesse parce que nous le savons bien que le chômage bat un record au niveau national, même si on n'a pas un institut qui va nous donner les statistiques adéquates. Ça aussi on déplore, on n'a pas de statistiques. Tout ce que nous disons, nous manquons de statistiques au niveau national pour que on peut nous dire oui, on est maintenant 6 millions d'habitants, mais il y a combien de chômeurs, il y a combien de gens qui ont perdu les emplois, ça on le sait pas. Mais le président de la République est resté rassurant. Déjà, j'attends janvier 2026 parce qu'on nous parle de la retraite automatique. On espère. Peut-être on ne verra pas nos parents qui ont servi loyalement le pays en découdre tel qu'ils sont en train de le faire. Mais ce qui est sûr, comme le président le dit, il a instruit le gouvernement. Il insiste, il enjoint le gouvernement de tout mettre en œuvre. Nous croyons que 2025, comme il a terminé avec cet adage, que peu importe la pluie, il n'effacera pas les rayons du soleil. Les rayons du soleil, ni tout ce qui est sur la robe du porteur. D'accord. Revenons un peu sur la jeunesse. Au début 2024, on a lancé l'année de la jeunesse. Et maintenant que cette année de la jeunesse, cette année 2024 tend à sa fin. La cause de la jeunesse a changé? Non, mais vous avez suivi le président de la République, il a dit, en une année, on ne pouvait pas tout faire. 2024, je peux dire que c'est comme une année débitoire. Et quand tu avais lancé, enfin. Il faut qu'il y ait et on peut pas avoir 301. C'est pourtant dire que si 2024 était consacré à la jeunesse, nous aurons 2025, nous aurons 2026, et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai dit, le président de la République voudrait que les jeunes, que le gouvernement puisse prendre en ligne de compte les aspirations de la jeunesse. On voit quelques projets là, on a le projet Stagi qui a été lancé par le ministre de la formation qualifiante en partenariat avec le PNUD pour permettre à 10 000 jeunes. Vous savez, dans les entreprises, on nous demande toujours, on demande à ceux qui demandent l'expérience professionnelle. Mais le projet Stagi permettra aux jeunes d'avoir une expérience professionnelle et une fois d'avoir
un emploi décent. Au-delà du projet Stagi, il y a le projet Mossala. Également, vous avez vu le ministre Hugo Londela en charge à pied d'œuvre pour permettre la réinsertion des jeunes. Mais d'abord, dans le projet Mossala, on prend lieu de compte, on met en exergue le critère de genre. 50% des hommes et 50% des femmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, le président de la République, comme le premier citoyen, il a toujours mis en valeur La question du genre. la question du genre, et c'est ce qui fait que, vous voyez, même cela au niveau, en décentralisant cela, chacun veut le pousser. En plus, le président s'est parlé de la décentralisation. Vous savez, on a beau parler de la décentralisation, mais je crois, au-delà de tout ce que le président a dit, la personne qui peut impulser cela, c'est le président de la République lui-même. D'accord. Alors, Spleen, oui, tu veux... Oui, je voudrais tout simplement, j'ai perçu plutôt cette affaire de jeunesse autrement. Ouais. Le temps n'a pas du tout été limité. Mais c'est comme si aujourd'hui, le problème de la jeunesse est désormais, devient comme une préoccupation. À mon avis, c'est vrai que ça vient de démarrer, mais c'est un processus. Et que désormais, quand il enjoint, quand il demande, quand il instruit, que finalement le gouvernement tienne compte de cette affaire de jeunesse. La jeunesse qui vient la jeunesse qui en elle-même devient un enjeu mondial. C'est l'avenir, mais non seulement l'avenir, mais la jeunesse devient finalement le faiseur des rois. Et vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Le vote de jeunes, ce sont les jeunes qui se sont beaucoup plus mobilisés pour faire que M. Trump se retrouve victorieux partout. Vous avez également suivi, ça doit être en Roumanie, ce sont les jeunes qui ont suivi. Et ce qui se passe en ce moment en Namibie. En Namibie. La jeunesse, que la SWAPO a mis de côté, parce que la SWAPO se proclamait tout fort, la nation, c'est la SWAPO c'est la nation, alors la nation ne faisait bénéficier que, ne donnait les retombées que à ceux qui se sont battus pour la libération de ce pays. Et mettant la jeunesse à côté, et vous allez entendre, par rapport à ce que nous écoutons des médias, que la SWAPO, pour la première fois, risque de se retrouver du côté de l'opposition. Donc, je ne dis pas que c'est ça, mais non, qu'il s'agit de ça au Congo, mais non. Plutôt, c'est cette jeunesse-là qu'il faut désormais prendre en charge, parce que le président l'a même qualifié de force, la force montante. Oui, nous sommes là toujours 2024. N'oublions pas que le président a fait l'état de la nation en 2024. Là, on parle encore, la jeunesse doit être prise en charge. Alors, Albert, pensez-vous que 2024, les questions de la jeunesse ont été suffisamment abordées? C'est ce que les jeunes attendent qui leur a été servi? Non, finalement, il faut être sincère. La jeunesse reste insatisfaite des réponses qui ont été apportées à ces revendications, patientes. Hein. Nous n'avons pas connu de bousculade ici comme dans d'autres pays. Et donc, les questions de la jeunesse, surtout les questions de l'emploi, restent tout à fait au point où on en était en janvier 2023. N'oubliez pas que c'est en 2024 aussi que nous avons perdu des jeunes à la recherche d'emploi qui sont allés déposer des dossiers au stade d'Ornano. Et donc, ça soulignait un tout petit peu le côté dramatique de cette impatience, mais dramatique de cette impatience
patiente, parce que il faut reconnaître que nous sommes vraiment une population résiliente où on n'a pas eu. Alors, mon confrère parlait de la SWAPO, parlait de nous risquons nous aussi, si nous n'y prenons garde, de nous retrouver dans cette situation-là où des partis hégémoniques pour très longtemps ont fait la preuve de leur essoufflement et donc ont été abandonnés par ceux qui les soutenaient habituellement. Nous l'avons vu, nous le voyons donc en Namibie, nous le voyons un tout petit peu en Angola avec le MPLA, nous le voyons surtout actuellement maintenant avec les violences au Mozambique, où vous avez l'Arenamo et vous avez le Frelimo qui sont donc aux prises. Alors ça, ce sont des situations qu'on ne souhaiterait pas vivre ici chez nous au Congo, mais le PCT ne semble pas avoir pris conscience de cette responsabilité-là qui lui incombe. Lui il a un boulevard devant lui, le PCT n'a plus d'opposition pratiquement, et donc devrait décider pour la jeunesse ce qui devrait aller dans la bonne direction. Donc il y a ça. Les jeunes sont impatients, attendent du travail. C'est quand même ahurissant de trouver des jeunes de 28, 30 ans, 35 ans dans les parcelles de leur papa, de leur maman, en train d'attendre du travail, ou alors de se faire vendeur d'eau, vendeur de biscuits, vendeur de cartes téléphoniques, alors que il fut un temps dans ce pays où, passé le bac, le jeune était assuré d'être un cadre de la République, un cadre valable. Donc ça, c'est que le président en parle, c'est vraiment la moindre des choses, et nous devrions, je pense, j'espère, voir des choses différentes en cette année 2024. Okay. 2025. Oui, je comptais ajouter quelque chose. Le président a terminé en appelant, en invitant le gouvernement à mettre les conditions favorables pour l'amélioration du climat des affaires. Vous savez, si dans l'ancien temps, tout le monde pensait travailler à la fonction publique, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si vous avez suivi le président, il invite les jeunes à l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat, tu crées ton propre unité de production et tu n'es pas dépendant de la fonction publique. Le problème, c'est que tout le monde veut à tout prix aller à la fonction publique. Et la fonction publique, même le président l'a dit, ne peut pas recevoir tout le monde. Voilà pourquoi il y a des initiatives que le gouvernement devrait maximiser. Peut-être que 2004, c'est pas fait comme tel, il y en a pas assez, mais comme on le dit, améliorer le climat des affaires pour il faut reconnaître que le climat n'est pas propice à la création. Oui, le climat n'est pas propice, mais voilà pourquoi nous demandons au gouvernement, comme le président l'a dit, de créer des conditions pour qu'il y ait des entreprises, pour que les jeunes puissent créer leurs propres entreprises et qu'ils se lancent à l'entrepreneuriat. Je lui dirais ici, regardons en face, en RDC. Ils sont plus de 80 millions. Mais c'est un pays où l'entrepreneuriat est au sommet même de l'État. Pourquoi pas que nous puissions copier cela et pour faire évoluer. On ne doit pas apprendre à tous les jeunes d'être à la fonction publique. Je ne dis pas être à la fonction publique, c'est mauvais. Déjà, le président a annoncé la campagne 2024-2025, plus de 25 000 jeunes qui seront intégrés à la fonction publique. 10 000 jeunes. Ils sont déjà intégrés. 25 000. Il reste 10 000. Mais c'est pour dire que nous devons encourager les jeunes. On a parlé de l'agriculture. J'ai vu dans le reportage où un monsieur qui demande aux jeunes de revenir cultiver la terre. Je crois qu'en cultivant la terre, en créant tes propres startups, chacun de nous peut se démarquer au lieu d'attendre la fonction publique et faire évoluer la nation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de ces débats qui étaient passionnants. Mais malheureusement, nous sommes pris par les contraintes du temps. Fin donc de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous exhortons à continuer de suivre les programmes de Vox TV. Nous allons nous retrouver dimanche prochain. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir et merci. Merci.